Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le sceau de Salomon, la sagesse. Une semaine tournée vers la sagesse en soi, la compréhension de ce qui vous arrive, de votre place dans l'univers, une connexion spirituelle forte pour certains, la sagesse, la prudence aussi dans les relations à l'autre. Vraiment, vous allez apaiser les choses autour de vous, temporiser. Alors c'est intéressant parce qu'on a encore un Mars puissant dans votre signe, dernier décan, qui s'apprête à entrer en Taureau, ça se passe le 9, et donc, tant qu'il est en Bélier, Mars, c'est l'impulsion, c'est pas forcément justement la sagesse. Donc il y a quelque chose qui va se passer, peut-être qui a bougé en vous, une compréhension aussi de comment utiliser cette énergie martienne, cette impulsion pour agir conformément à vos valeurs, conformément peut-être au bien collectif. Il peut y avoir quelque chose comme ça, vous voyez, beaucoup d'énergie mais qui est bien canalisée finalement pour aller de façon courageuse vers ce qui est nécessaire. On va voir ce qui se joue aussi au quotidien, mais je sens que vous avez vraiment des énergies tournées vers cette prudence, cette modération, ce lien aussi qui se fait avec beaucoup de choses, un lien dans le relationnel avec beaucoup de planètes qui ont transité en Gémeaux déjà. On a le Soleil, on a Vénus, on a eu Jupiter aussi, et sur le lundi on a Mercure qui entre en Gémeaux. Donc tout ça, ça vient au sextile de votre signe, très positif pour fluidifier les relations avec cette énergie de sagesse. Je pense que vous allez aussi être éclairé, voir les choses de façon plus consciente quant à ce qui est essentiel et ce qui est accessoire dans une relation, dans une situation. Alors avec ces énergies tournées vers le relationnel, on est obligé de parler de cette nouvelle lune en Gémeaux qui vient se réaliser au sextile de votre signe également, dans le deuxième décan. Elle se réalise le jeudi 6 juin à 14h37 heure de Paris. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle nous parle de tout ce qui est lié à Mercure, à l'intellect, aux apprentissages, aux connaissances, aux déplacements, à la communication, à tout ce qui est en lien aussi avec le mental, d'accord ? Alors, cette nouvelle lune, c'est une réinitialisation d'un cycle, c'est un nouveau cycle qui démarre. C'est également aussi la mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Et c'est vrai que l'énergie de la sagesse comme ça, ici, elle vient nous dire à quel point cette nouvelle lune, elle va vous permettre aussi de toucher du doigt certaines choses, de savoir à quel moment vous avez besoin d'accélérer, à quel moment vous avez besoin de ralentir le rythme de votre vie, de votre flot de pensée aussi. Cette nouvelle lune, elle est tournée vers la nécessité de prendre soin de soi sur le plan mental, de lâcher prise peut-être pour certains par rapport à des situations sur lesquelles vous n'avez pas la main. Mais elle nous parle également de communication, d'expression de soi, d'expression de qui l'on est fondamentalement. C'est une nouvelle lune aussi qui accroît la vie sociale, qui permet de stimuler comme ça les échanges, les contacts et donne envie d'enrichir sa vie sociale. L'intellect est également très stimulé. À partir de cette période-là, vous allez peut-être avoir de nouveaux projets, des nouvelles idées créatives qui se mettent en place. Et puis, c'est une nouvelle lune qui est tournée vers l'apprentissage. Vous pourriez entreprendre de nouvelles formations, peut-être également les conclure ou les poursuivre. Elle nous parle aussi, cette nouvelle lune, de déplacements, des déplacements plus ou moins assez proches en fait de vous, des nouveaux déplacements qui peuvent se mettre en place pour travailler, pour rencontrer d'autres personnes. Il pourrait y avoir aussi quelque chose de neuf qui s'inscrit comme ça sur le plan des déplacements. On va aller voir le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune, et puis je regarderai aussi les messages au quotidien. Alors, on vous bloque un petit peu la gorge. Qu'est-ce que vous avez ? Le diable et la roue de fortune. Ok. Oui, il y a du renouveau là pour vous. On se défait de situations toxiques, relations toxiques, addiction, des choses comme ça.
là je sens vraiment cette idée de se sentir bien, de chercher son bien-être mental et physique. Hein. Et roue de fortune pour s'ouvrir à la chance, pour aller capter les énergies de chance de Jupiter, comme ça, qui est en Gémeaux, effectivement, au sextile de votre signe. Oui, 2 arcanes majeures pour vous, c'est un moment important, là, sur l'année, qui ouvre un cycle pour le mois à venir, mais également pour les 6 mois à venir, jusqu'à la pleine lune en Gémeaux. Et puis même plus tard, en fait, hein, c'est quand même quelque chose, il peut y avoir un grand tournant ici dans vos choix de vie, dans les relations, peut-être des rencontres majeures, et ça, vous le saurez au moment. Ça peut se passer sur la semaine, mais plus tard aussi dans le mois, en particulier dans ce cycle de lune. Il y a quelque chose d'important pour laisser derrière soi ce qui ne vous sert plus et avancer vers une énergie renouvelée, vers plus de chance, je vous disais plus d'abondance, avec cette énergie d'expansion dans les communications. Alors peut-être aussi le commerce, hein, si vous êtes sur des activités commerciales, si vous êtes sur des activités d'échange au niveau mondial, sur les réseaux sociaux, tout ça, il va y avoir aussi une belle expansion pour vous. Mais ça demande quand même de se libérer de ce diable. Donc l'énergie de sagesse ici, c'est vraiment tourner vers la connaissance de soi, reconnaître la part d'ombre en soi, reconnaître la part d'ombre en les autres également, et tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut tirer vers le bas, que ce soit des situations, des relations, des modes de pensée, des discussions qui ne servent pas votre bien supérieur. Voilà ce que je ressens. On va regarder les messages au quotidien. Alors sur le lundi 3 juin, vous avez le chariot et Inception, le démarrage. Bon, ouais. Donc dès le lundi, on nous annonce effectivement ces énergies de renouveau pour avancer, pour évoluer. Vous êtes très motivé et Mercure en Gémeaux va vous apporter un boost intellectuel, un boost au niveau des idées pour trouver des solutions sur le plan familial, sur le plan entrepreneurial, pour avancer, évoluer comme vous le désirez. Très très beau démarrage. Connectez-vous à votre intuition aussi, elle a des messages à vous transmettre, votre intuition, par rapport à ses projets, ses désirs d'évoluer. Ça peut être du pro, du relationnel, du sentimental, voyez un petit peu comment ça va vous parler, mais en tout cas, encore un arcane majeur ici pour démarrer la semaine, c'est extrêmement positif. Sur le mardi 4 juin, Valet de bâton et les souris, ok. Alors là, moi je vois quand même qu'il peut y avoir des petites tracas, des petites questions, on a encore ce Mars en bélier, dans votre signe qui vous pousse à agir, il y a ce désir d'agir, mais peut-être qu'il y a des circonstances, et ça peut être effectivement ce diable, des circonstances qui sont encore bloquantes. Donc ici, si vous vous sentez en résonance avec cela, moi, on me dit ici qu'il peut y avoir des limitations matérielles, par exemple. Vous avez des idées, des envies, mais il peut y avoir une insécurité matérielle. Alors, ce que je ressens avec la Lune, ici en Taureau, au sextile de Saturne, il va falloir pour certains régler des questions matérielles pour pouvoir se sécuriser et pour pouvoir évoluer vers ce que vous désirez. Saturne au sextile de la Lune, c'est très positif, on a vraiment un alignement émotionnel et spirituel, intérieur, pour aller vers la réalisation de ses rêves. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de Neptune, je vous ai dit que Neptune c'est l'intuition, mais cette semaine on a un message particulier par rapport à Neptune puisqu'il est opposé à la lune noire en Vierge, donc l'axe Vierge-Poisson, il est marqué par cette opposition Neptune-Lilith qui vous invite à poursuivre le travail de libération des peurs de façon intuitive et de façon spirituelle. Mais il va falloir distinguer l'intuition de l'illusion. Et là, moi, j'ai l'impression qu'avec ces souris, on peut aussi avoir ce doute de « mais est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je… » Et ça, c'est le diable, en fait, que vous allez libérer. Ça vient, ça se construit dans la semaine. Moi, c'est ce que je ressens. Les doutes, ils sont là, vous les reconnaissez. Vous avez la sagesse, la prudence de reconnaître vos doutes intérieurs, de savoir quand c'est votre part d'ombre, votre ego qui s'exprime, vos peurs, vos blessures passées, des réactivations. En libérant vos peurs, vous laissez votre potentiel, vos désirs s'exprimer et devenir réalité. On est aussi, je l'ai dit, sur cette nouvelle lune, sur une lune tournée vers l'expression de soi. Qui je suis ? Qu'est-ce que je désire dans la vie ? Donc c'est important d'intégrer cela également. Sur le mercredi 5, qu'est-ce que vous avez ? Oui. Alors ça c'est très intéressant. Le 5 de bâton, vous allez faire des pas et des démarches. Il y a peut-être
une notion de compétition aussi, mais vous éclairez les choses. On a la lumière ici pour aller vers qui l'on est fondamentalement, pour aller vers sa voie intérieure. On est encore avec Pluton en Verseau, ici très bien aspecté par rapport à votre signe, qui vous permet de comprendre. Donc la connexion entre vos ressentis physiques, vos sensations corporelles, l'anxiété peut-être que vous ressentez, vous éclaire sur votre chemin. En connaissant, en comprenant la source de ces tensions, vous évoluez sur un chemin d'évolution personnelle, d'illumination. Vous devenez de plus en plus sage, finalement, de plus en plus conscient et de plus en plus savant, finalement, mais c'est pas savant au sens de j'ai des connaissances, non, c'est quelque chose qui est très intégré. C'est cette prudence, cette générosité aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, c'est tout ça en fait. On est quand même aussi, même si c'est pas encore sorti dans les cartes, sur l'énergie du donner et du recevoir et l'énergie d'amour inconditionnel, d'amour universel. On va regarder ce que nous disent les cartes pour la nouvelle lune, donc pour le jeudi 6 en pivot 2 semaines. Ouais, on a le 10 d'épée, vous êtes en train de transmuter des choses, protection avec le bouclier et le 10 d'épée. Vous terminez un cycle douloureux pour certains d'entre vous et ça va se jouer comme ça sur cette nouvelle lune. Alors je vous invite à poser des intentions, peut-être à faire des rituels si ça vous parle, pour aller vers les transformations, en particulier sur le plan psychologique, sur le plan mental, intellectuel. Il peut y avoir des doutes sur ses capacités aussi intellectuelles à réussir un concours, un examen. Il peut y avoir tout ça. Vous allez vous protéger, vous allez vous montrer finalement dans une forme de combativité apaisée, en fait, parce que le bouclier, c'est pas je sors l'épée, c'est je protège mon espace, je mets des limites, je limite les pensées limitantes, les croyances qui figent, qui empêchent d'avancer. Alors elles peuvent être en vous, mais elles peuvent aussi venir de l'extérieur. Et là, vous êtes en train de terminer un cycle pour aller vers quelque chose de plus aligné, hein, clairement. Sur le vendredi 7, et oui, là on change complètement d'énergie. Alors on va sur des énergies de confiance en soi. Le roi de bâton, vous voyez aussi l'évolution, on passe d'un valet de bâton à un roi de bâton. On répare quelque chose. Là, sur ce vendredi, vous réparez quelque chose. Vous prenez conscience. Ici, la lune est au T carré de Neptune et de Lilith. Et elle est au sextile de Mars aussi. Elle se trouve encore en Gémeaux. Elle va transiter dans le courant de la journée, mais ce T carré, il se réalise sur le début de la journée du vendredi. Vous prenez le taureau par les cornes, vous prenez les choses en main, vous regardez les choses pour ce qu'elles sont, pour voir ce qu'il y a à soigner, à protéger en vous pour vous réaliser. Le roi de bâton, c'est vraiment cette idée de s'épanouir, d'être la meilleure version de soi-même en fait, et ce que vous désirez au moment où vous y êtes là dans l'instant présent. Donc un cheminement de guérison, un cheminement d'affirmation de soi, c'est ça aussi la sagesse. La sagesse, c'est voilà, reconnaître qui l'on est et pouvoir rayonner autour de soi avec beaucoup de modestie, beaucoup de prudence. C'est aussi ça. Et ça demande un certain alignement. C'est qui passe par une réparation. Voilà, c'est ce que je ressens très très clairement. Et vous allez en fait, parce que ce T carré Neptune-Lilith, j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez en fait identifier les doutes, les peurs, l'illusion pour aller vers les guérisons et pour faire grandir votre intuition et peut-être, si ça vous parle aussi, tout ce qui est en lien avec le spirituel. Sur le samedi 8, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 d'épée, et oui. Le 2 d'épée et le renard. Donc moi ici j'ai l'impression qu'on continue à se défaire en fait de situations insincères, peut-être au travail. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport à des choix à faire sur le plan professionnel et sur le plan relationnel. On tranche ici. Oui. Alors forcément, donc on a encore des choses à régler. Beaucoup de questions sur le plan mental sur le week-end. Bon, vous verrez si ça vous parle, mais moi je vous vois guérir en fait. Guérir par une prise de position. Guérir, rester ancré par rapport à quelqu'un qui vous a fait du tort. Ça peut être familialement, ça peut être dans le couple. Une amie, un ami qui s'est dit très bienveillant vis-à-vis de vous, mais qui finalement n'en a fait qu'à sa tête et peut-être a parlé aussi dans votre dos. Là, on voit que vous êtes en train d'évoluer, d'utiliser aussi cette énergie
Alors pour certains, c'est un sentiment de trahison, pour d'autres, c'est une déception, simplement. Ça vous donne une puissance finalement d'action, une motivation à agir, à rester de plus en plus fort et ancré et à créer quelque chose de différent pour vous. Donc vous êtes en train de boucler quelque chose, vraiment sur le plan relationnel, sur le plan mental, peut-être amoureux pour certains, par rapport à l'entreprise. J'ai beaucoup de messages qui arrivent comme ça. Vous allez évoluer très rapidement et le week-end pourrait être marquant par rapport à cette libération. Alors moi je vous invite quand même à aller voir les autres vidéos en fonction de votre ascendant, lune ou peut-être soleil, ça dépend, mais pour voir, pour compléter par rapport à ce qui se joue sur ce week-end, parce que là je sens que voilà, vous restez ancré, mais il y a quand même beaucoup de défis. Vous aurez peut-être d'autres messages aussi par rapport à ce que vous vivrez sur ce week-end. En tout cas, ce que j'ai le sentiment que vous faites en fait ici, c'est que vous comprenez, vous intégrez, vous transmutez et vous évoluez en fait pour aller pour en faire quelque chose de constructif de cette épreuve que vous traversez. Voilà. Vous faites venir à vous la chance en vous libérant. Je crois que en vous positionnant, en fait, ça va déclencher quelque chose. Et vous voyez, j'ai des cloches qui sonnent pour vous. Ça va déclencher quelque chose. Il peut y avoir aussi une épiphanie, quelque chose qui va être clair, qui va être de plus en plus clair au fur et à mesure. Vous vous positionnez et vous voyez en fait tout ce que l'autre avait à dire peut-être, tout ce qui n'a pas été dit. Voilà. Ça peut piquer un petit peu au début, mais finalement c'est salvateur pour le moyen terme et le long terme de toute façon. Il est nécessaire, et vous prenez si ça résonne de façon alignée par rapport à votre situation, mais vous êtes dans une situation où il est temps de sortir de l'illusion et de trancher, de couper, de se libérer. Et ça ouvre un espace effectivement qui peut être temporairement douloureux, mais qui va vous ouvrir, telle cette roue de fortune, un espace d'oxygénation avec de nouvelles rencontres, de nouveaux potentiels et de nouvelles idées créatrices. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, comme je vous l'ai dit, pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.